pas me changer un peu? Ils sont tous tellement vilains, les gens que j'endors. Ah, n'exagérons pas, ma belle. Le petit bon hier soir, j'en aurais bien fait mon ordinaire. Eh bien, ne vous gênez pas, Aurélie. Il est célibataire comme les autres. Oh, c'est pas métier, qu'est-ce que vous voulez? Toujours voir des garçons libres? Elle reste sur sa faim. J'en suis sûre que beaucoup ne démonderaient pas mieux que de se laisser faire. Voilà, ma belle. Bonsoir, excusez-moi, je me suis attardé à ma toilette de nuit. Ah, c'est réussi. J'hésitais entre ce pyjama et cette chemise de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Dieu, la chemise de nuit est charmante. Ça ne vous ennuie pas de me donner votre avis, n'est-ce pas? C'est surtout pour ça que je vous ai demandé de venir, en réalité. Ce n'était pas pour vous faire tourner. Ah, je suis sûr que de toute façon, je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Je me marie demain. Et alors, je voulais savoir... Vous mariez demain. Je me marie demain. Oui, je suis un peu ennuyé, n'est-ce pas? J'ai pas tellement l'habitude des femmes. Et alors, j'ai pensé que vous pourriez me conseiller. Moi, je n'ai pas l'habitude des femmes non plus. Eh ben, vous pourriez me dire d'abord pour le pyjama. Mais il faut que je vous rende un pyjama. Ah, mais je vais le mettre alors. Avec une femme, n'est-ce pas? Je m'en doute. Je la connais assez peu. C'est nos parents qui nous ont arrangé le mariage. Jolie. Oh là. Viens là que je t'aide, ma crevette rose, là. Elle est jolie, votre fiancée? Ah, ça. Et je me le demande. Vous l'aimez? C'est pas tellement que je l'aime, n'est-ce pas? Mais nous sommes parfaitement sortis. Seulement, j'ai pas tellement l'habitude de... Comment... qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicieux. Ça fait plus viril, je crois, non? Ah oui? Mais comment ça? Enfin, oui, en pyjama, ça te sort. Faire une picote. Mais je suis complètement dans le noir, moi, madame. C'est la première fois que je me marie. Et vous pensiez qu'on allait vous donner une répétition? Bah non, mais des conseils. Eh bien, demain, retirez le pantalon. Je me retire alors comme ça? Mais alors, il faut que j'éteins la lumière avant. Ah, quel emplâtre. Tenez la lumière avant si vous voulez. Mais je vais me casser la figure sur les meubles. J'ai un de ces tracs. Non, vous partez. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, débrouillez-vous. Oh, j'avais tant espéré de cette veille énorme. Ça vous a mis tellement de vous marier. C'est un cauchemar. Les problèmes que ça pose. Alors, ne vous mariez pas. Comment ne vous mariez pas? Comment ne vous mariez pas? Partez de chez vous. Comme ça, en mettant une fausse moustache. Par exemple. Mais c'est une idée extraordinaire. Dieu, c'est une idée qui me viendra. Oh, mais vous êtes une fille formidable. Oh, vite, il faut que je fasse ma valise. Vous avez pas une fausse moustache là par hasard? Pas sur moi, non. Ah, mais tout est fichu. Quoi encore? Eh ben, je sais pas où aller. Eh bien, dans un hôtel. Je vais dans un hôtel. Mais vous savez, vous pensez à tout. Vous avez vraiment une grosse voilà. Ah ça, vous pouvez le dire.
Vite, il faut que j'écrive un petit mot pour ma maman, la maman, oui, oui. Eh, au revoir, merci, hein, car ça pour une idée, c'est une idée. Ne pas me marier, c'est que maman va rire. Vite, j'écris ma lettre. Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice viver lontano perché sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai. Arriva, mamma, arriva! Maman, n'aimez pas trop ce parfum que j'ai sur ma tête. Je vois une petite heure jaloux, c'est tout ce qui me reste. Quand je reviens auprès de vous. Maman, n'aimez pas trop ce parfum que j'ai sur ma tête. Je vois un petit air jaloux, pourtant c'est tout ce qui me reste. Quand je reviens auprès de vous. Maman, vous êtes la plus belle, et votre amour fidèle. Allô, mademoiselle, bonsoir, c'est ici? Oui, j'écoute. Vous auriez voulu pour demain soir? Ah, écoutez, je vais faire de mon mieux, mais vraiment... Bon, je ne vous promets rien. Hein. Votre adresse? Dans le 18e, oui, ça va, oui. Oui, parce que nous sommes en train de faire les abonnements en ce moment, oui. Pas encore, mais dans 15 jours, ce sera chose faite. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, au revoir, monsieur. Allô? Oui, c'est ici, oui. Ah, vous auriez voulu pour demain soir? Bah écoutez, son emploi du temps est vraiment chargé. Après-demain, oui, je vais faire de mon mieux, oui. Votre adresse? Avenue de la Bourdonnais, oui. Oui, très bien, hein, c'est enregistré, oui. Au revoir, monsieur. Ils vont pas me laisser une minute ce matin. Oh! Allô? Oui, mademoiselle, bonsoir. Oh, mais très certainement. Oh, mais vous êtes un de nos premiers clients. Mais c'est naturel que vous ayez un petit retour de faveur. Pour demain soir, sans problème. Oui, au revoir, monsieur. Allô? Monsieur Kiriano. Oui, salut Philippe. Oui, tu sais, pour notre petit arrangement concernant l'enlèvement... oui, je vous rappelle, monsieur, j'ai un client qui arrive. Au revoir, monsieur.
mains. En fais une tête, toi, dis donc. Oh, laisse-moi. Mais non, je ne te laisserai pas, tête de cochon. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Non. Mon grand entêté, vas-tu parler? Pourquoi? Parce que... Bien, si tu veux savoir, j'en ai marre de toujours passer le dernier. Passer le dernier. Depuis que je t'ai donné l'idée de notre société, qu'est-ce qui a changé, hein? Peux-tu me dire? Qu'est-ce qui a changé? Mais tu es fou. Regarde autour de toi. Regarde ce bureau. Regarde-toi. Et regarde-moi. Moi, je n'ai rien de différent. Je gagne toujours 25 000 francs. Et toi, j'aime mieux ne pas te regarder quand tu portes cette veste-là. Quoi, ma veste? Est-ce qu'elle est très coquette, non? Elle n'est pas à sa place sur toi. Mais où veux-tu qu'elle soit? Sur un cheval. Oh. Tu sais très bien que nous n'avons pas encore les moyens d'acheter une écurie de course. Eh, pourquoi tu me cherches des François, dis donc? Oh, j'ai pas le cœur d'être optimiste. Eh, écoute, c'est formidable ce qui nous arrive. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. J'ai le tailleur le plus chic que j'ai pu faire. Ce complet rouge qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en effet plus gros que n'importe qui m'en installait. Je me voyais déjà à les riches, signant des photos admirateurs qui se bousculent. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste ces yeux le soir de parfum se fondre à mon cou. Allez, c'est sûr que tu te sens mieux. Mais non. Alors ça alors, hein, il chante comme un pinson, et aussitôt qu'on tire le rideau de fer, revoilà la tête de bois. Oh, c'est pas drôle. Oh, tu commences par m'exaspérer, mon bonhomme, hein. Et bien toi aussi, tu finis par m'exaspérer, mon bonhomme. J'arrive chez monsieur avec une suggestion formidable, une idée qui vaut de l'or, et voilà où ça mène. Pas une seule fois n'a-t-il trouvé le temps de me dire bonsoir. Quand j'ai pensé à ça, c'est à moi que j'ai pensé, figure-toi. C'est moi que je voulais qu'on cajole. Bah, tu es un sale égoïste. Voilà un mois que ça dure. J'ai continué à m'endormir tout seul dans mon lit, sans personne pour m'embrasser, sans personne pour me border. Et quand j'ai le malheur de me plaindre, on me rit au nez. Mais on ne te rit pas au nez du tout. Chaque fois que je demande une date, oh timidement, hein, bien timidement, hein, au lieu de faire un effort, on me dit qu'elle ne peut pas, qu'elle a trop de rendez-vous, et que sais-je encore. Sacré nom d'un chien! On ne traite pas les clients comme ça! Mais t'es pas un client, t'es le cofondateur de la firme. Tu fais partie de la direction. Et parce que je fais partie de la direction, je dois me priver du produit. Mais à ce compte-là, Citroën aurait dû aller à pied. Eh bien, il allait à pied. C'est comme ça partout. Ce que tu fais, tu le fais pour les autres. Eh bien, moi, ça ne me plaît pas du tout. Toi, tu commences par m'exaspérer, hein. Ton égocentrisme est proprement incommensurable. Si c'est comme ça, je donne ma démission. Et à qui? Puisque tu fais partie du personnel de direction. Et là, je m'en irai, c'est tout. Non. Excusez-moi, Oui. vous êtes prêt, vous? Et naturellement, je suis prêt. Vous vous rappelez que nous avons rendez-vous à 1h? Et naturellement, je me souviens que nous avons rendez-vous à 1h. Il est 1h05. Ah, eh bien, je me suis souvenu du rendez-vous, mais pas de regarder ma montre. Allez, on y va. Attendez. À tout à l'heure. Et répondez au coup de fil. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de surprendre cette explication. Mais ce n'est pas une explication. Je n'ai pas d'explication à donner. D'ailleurs, on n'explique rien avec les mots. Mais si on peut expliquer tout si on choisit des mots propos.